Donc, dans un premier temps, j'aimerais répondre aux requêtes lancées par Gaza. Alors, avant de répondre, j'aimerais noter que je n'ai pas une position manichéenne sur la chose. Je ne considère pas de façon manichéenne que tout ce qui provient du Hamas est blâmable. Et je ne considère pas de façon manichéenne que du fait qu'éventuellement le Hamas est financé par l'Iran, que c'est entièrement blâmable. Et par rapport à cela, eh bien, il faut y voir dans le tir de roquettes envers Israël, eh bien, une réaction qui est purement naturelle, anthropologique, qui est une réaction face à l'injustice. Ensuite, est-ce que cette réaction, est-ce qu'elle est légitime ou adaptée? C'est un autre sujet. Mais dans un premier temps, quand je dis que c'est une réaction naturelle et anthropologique, c'est pour souligner le fait qu'elle n'est pas propre au Hamas et encore moins au financement des chiites. Ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, il y a deux grandes façons, on va dire grossièrement, d'envisager ou d'envisager une solution adaptée aux injustices que subissent les Israéliens. Que subissent les Palestiniens de la part des Israéliens. La première, c'est une réaction qui est pragmatique. Et la deuxième, c'est une solution qui provient de la révélation. Et il faut savoir que la révélation, elle est pragmatique. Et ce pragmatisme, que ce soit en ce qui concerne la révélation ou, on va dire, un pragmatisme anthropologique, eh bien, il est confronté à un formalisme ambiant. C'est-à-dire que ce soit les pragmatiques anthropologiques ou les pragmatiques issus de la révélation, eh bien, ils sont confrontés à un certain formalisme. Et le formalisme, sa particularité principale, c'est qu'il envisage les choses sous un prisme virtuel, utopique et purement théorique. Alors que le pragmatisme, qu'il soit issu de la révélation ou de l'expérience humaine ou qu'il soit empirique, eh bien, il se base sur l'expérience, entre autres, et pas seulement, bien sûr. Et donc, le fait qu'un groupe religieux hérétique il use du formalisme et d'une certaine utopie en réaction à une injustice, eh bien la raison, elle ne provient pas uniquement de son hérésie. C'est un raccourci que je dis parce que ce sont des kharijites ou autres. Non, ça provient également de son formalisme. Et dans tous les cas, la solution, quand je dis ça provient également de son formalisme, puisque ce n'est pas propre aux kharijites et aux hérétiques musulmans, étant donné que c'est un phénomène anthropologique. Et dans tous les cas, la solution, elle est encore et toujours dans la révélation. Et le problème, c'est que nombreux sont les musulmans qui ne connaissent pas le pragmatisme de la révélation. Alors que le pragmatisme de la révélation, il parsème le Coran de long en large. Bien sûr, il suffit simplement de le détecter. Et donc oui, lancer des roquettes sur Israël, oui, ce n'est pas une solution pragmatique, et ce n'est pas une solution en phase avec la révélation. Mais en même temps, j'ai l'impression, comme c'est le cas pour de nombreux groupes dans l'ère moderne, qui sont soit créés ou soit instrumentalisés par la puissance financière sur le toit du monde, eh bien que ces tirs de roquettes, ils sont éventuellement mus par Israël lui-même, soit à travers ses agents et ses infiltrés, ou soit en usant ou en se mettant à l'action directement par ses propres militaires. Voilà mon opinion au sujet des tirs de roquettes de la part des Palestiniens. Ensuite, pour la question
demandant quelle position il faut avoir par rapport à toutes ces thèses complotistes. Bien sûr, il y a une question intermédiaire, c'est comment gérer la présence de ces thèses complotistes. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Cela revient à tout à chacun, et comme je dis toujours, il ne faut pas enfermer des phénomènes anthropologiques dans des cases toutes faites et rigides. C'est d'ailleurs ça le travers et la tare du formalisme. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution commune à tous les hommes, étant donné que l'homme est un animal complexe et qu'il est soumis ou qu'il existe autant d'expériences humaines qu'il y a des hommes. Et donc, il n'y a pas de recette miracle en disant il faut s'intéresser aux thèses complotistes, il ne faut pas s'intéresser aux thèses complotistes, mais après, il y a malgré tout un arrière-fond, on va dire, général, selon lequel le premier élément sur lequel doit se pencher le croyant, eh bien, c'est son Z. C'est s'approvisionner d'un bagage religieux afin justement d'avoir la capacité de gérer les informations qui sont présentées devant lui. En plus, dire est-ce qu'on doit donner crédit ou non au complotisme, eh bien, il faut déjà définir qu'est-ce que le complotisme. Et en parallèle, quelle valeur a l'opinion officielle qui n'est pas du complotisme. Donc il est là le travers. C'est soit s'intéresser indéfiniment au complotisme ou avec excès en réaction au système ambiant, ou soit évacuer le complotisme sous prétexte que c'est ridicule et que ça nous fait perdre notre temps, mais tout en étant lobotomisé par les médias ambiants. Donc la première solution, la première approche, c'est de s'intéresser entièrement à sa religion, se pencher sur la révélation, se protéger d'une carapace, quel est le savoir religieux, mais aussi en période de trouble, avoir une forte pratique religieuse. Ensuite, s'éloigner des médias ambiants, puisque par définition, ils lobotomisent les consciences, ils ensorcellent les esprits, et ils les hantent, et je ne trouve pas le mot, ils les hypnotisent. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas s'intéresser au complotisme, mais il ne faut pas s'intéresser aux médias non plus, puisque les médias, ils sont le baromètre pour définir qu'est-ce que le complotisme. Et c'est à l'aune des médias que l'on détermine le complotisme. Donc, il ne faut pas se débarrasser du complotisme, mais il faut se débarrasser avant tout des médias. Et ensuite, être en quête de la vérité, qu'elle soit du côté du complotisme ou du côté des médias. Et c'est là où il faut être neutre et couper encore une fois la poire en deux. Et en quelle quantité, si je peux me permettre, doit-on s'intéresser au complotisme? Et là aussi, tout est relatif. Donc voilà, premier élément, il faut entièrement s'accrocher à la religion, à la révélation, qui est le seul salut pour les corps, avec une forte pratique religieuse. Deuxièmement, se détacher du monde moderne et ses travers ensorceleurs, tels que les médias, et ces codes. Les codes modernes sont faux. Et c'est d'ailleurs ce qui biaise souvent les débats, notamment pour ce qui est de la canonisation du Coran. J'en ai parlé, les réformistes envisagent souvent la problématique de la conservation du Coran à travers le paradigme du monde moderne, ce qui est un leurre et ce qui est biaisé. Même chose pour le darwinisme, même chose pour le Big Bang et Alou Majarra, etc., etc. Et donc,
il faut se détacher du paradigme biaisé du monde moderne, il faut se détacher de l'emprise des médias, et qu'on sera détaché entièrement, eh bien là, on aura une vision saine des choses, on n'aura pas une vision voilée par tous les parasites que je viens de citer. Et lorsqu'on aura cette vision saine, où les voiles sur les yeux seront tombés, eh bien là, on pourra envisager les choses avec clarté, avec précision et avec objectivité, et en étant plus ou moins garant, par la grâce de Dieu, d'être en phase avec la vérité. Et ces vérités que l'on va découvrir une fois que les voiles seront tombés des yeux, eh bien, qu'elles soient complotistes ou en phase avec les médias mainstream, eh bien, peu importe. L'essentiel, c'est d'être en phase avec la vérité. Wallahu ta'ala alam. Il faut savoir, malheureusement, on parle de complotisme, mais quand tu es à la tête du pouvoir, c'est-à-dire que tu dois anticiper toutes les éventualités possibles, d'une part. Et d'autre part, tu dois maintenir ton pouvoir. Donc avec des méthodes d'ingénierie sociale, avec des méthodes de manipulation des masses, de manipulation collective. Et eux, ils sont versés dans ces méthodes. Ils sont rompus à ces méthodes. Et donc forcément, pour ne pas être pris au dépourvu, ils créent les événements, ils les alimentent, et avec des méthodes dont qu'ils manient avec art. Et en l'occurrence ici, un événement qui se passe à l'autre bout du monde, eh bien, il est provoqué éventuellement pour susciter des réactions à l'autre bout du monde que eux, ils désirent. C'est-à-dire, je parle de l'élite financière, je ne parle pas d'Israël. Parce qu'Israël, il est comme tout le monde, il est soumis à l'élite financière. Donc, quand l'élite financière elle décide qu'il y a un gros événement en Israël, c'est-à-dire qu'elle a déjà anticipé, et ce n'est pas de la prophétie, elle a déjà anticipé les réactions, et bien sûr, elle se charge à tous les échelons de la société qu'elle a quadrillée, eh bien, de procéder à... c'est comme pour une démolition contrôlée, de procéder à un comportement particulier en vue de créer des événements en chaîne, et ainsi de suite. Donc, en l'occurrence ici, du départ, lorsque le premier incident s'est produit en Israël, ils savaient qu'il allait y avoir des manifestations, et c'est eux-mêmes qui ont dirigé les groupes LGBT vers ces manifestations-là. Donc on n'en est pas, par exemple, à un point, on n'en est pas à se demander, et c'est là tout le problème de la réflexion, c'est qu'on a affaire à des gens qui ont plusieurs coups d'avance sur nous, et nous on est dans la réaction, on est sous le traumatisme, et on s'imagine que la présence de ces groupes LGBT dans des manifestations pro-israéliennes, elles sont fortuites, elles sont spontanées, elles sont le fruit d'une réaction, et c'est à ce moment-là qu'on doit se poser la question si ces manifestations sont légitimes. Ben non, là, la réflexion elle est biaisée d'entrée. Encore une fois, ce sont des réactions qui sont dans la réaction et qui sont post-traumatiques. Alors que il faut avoir maintenant le recul d'anticiper les réactions et ne pas se laisser guider par les événements, guider par l'information. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'il fallait s'éloigner des médias. Parce que les médias, c'est eux qui te guident vers la réaction. Alors que lorsque tu t'émancipes des médias, eh bien non seulement tu as une vue extérieure aux médias, donc tu n'es pas sous l'influence des médias, mais en plus tu peux anticiper ce qui va se produire dans les médias. Donc c'est ce que je fais actuellement, avec des tests que l'on peut qualifier de complotistes. Donc il faut définir qu'est-ce que le complotisme. Et voilà. Donc ici, il ne faut pas être étonné, et encore une fois, à chaque fois,
on retombe dans les mêmes travers, les mêmes panneaux, dans le sens où ce n'est pas la première fois que des groupes LGBT participent à des manifestations palestiniennes, pro-palestiniennes. Puisque premièrement, c'est vu du départ, et à chaque fois, c'est une recette qui gagne, donc on ne change pas. Voilà. Et là, bien sûr, ils ont d'autres vues, notamment parmi les objectifs à ce genre de procédé, c'est la compartimentation de la société. C'est-à-dire que tu compartimentes la société de sorte à ce que tu crées où tu réduis le citoyen à son plus petit élément possible, loin de toute solidarité, loin de tout groupe, afin de l'affaiblir et de le rendre malléable. Donc tu crées un citoyen, par exemple, pro-palestinien, homosexuel, féministe, homophobe. Donc tu compartimentes les citoyens de cette façon, en vue de les affaiblir. Et là, bien sûr, il y a d'autres objectifs, puisqu'ils ont divers objectifs, mais l'un des objectifs, c'est de compartimenter la société afin de rendre les citoyens plus malléables.